batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Mesdames, Messieurs, grande est notre joie de vous savoir de milliers devant vos petits écrans pour suivre ce nouveau journal sur les antennes de ma bannière télévision. Bienvenue à toutes et à tous. C'est une édition spéciale, nous disons spéciale, puisque nous recevons pour vous un invité dans ce journal, une figure très bien connue. Et ça sera donc l'honorable Deogracias Nkunzi Bikawa, à qui nous disons déjà bonsoir, honorable. Bonsoir. Voilà, merci beaucoup honorable. Prenez votre temps, nous reviendrons vers vous pour lancer les messages qui vous amènent dans ces plateaux. Alors, mesdames, messieurs, cette édition du journal partira de la ville portière de Boma, deuxième ville de la province du Congo central, où la population de plusieurs quartiers, notamment Kimpungude, éprouve de sérieuses difficultés pour traverser les différents cours d'eau, affluents et rivières. Pacifique Mwanda nous en parle. La ville de Boma est traversée par des rivières et affluents. En dépit de ces cours d'eau, plusieurs sont dépourvus de ponts et de passerelles pouvant faciliter la traversée. Les cas de la rivière Sindi au kilomètre 8, quartier Kimpungude dans les territoires de Mwanda. La population qui habite cette partie de la deuxième ville du Congo central et les passants éprouvent d'énormes difficultés pour traverser cette rivière. Traverser ces cours d'eau est un véritable casse-tête. Par manque de passerelles érigées dessus, le passant s'effraie en chemin dans l'eau. Les autres, par contre, font un détour pour atteindre l'une ou l'autre rive de cette rivière. La population du quartier Kimpungude lance un message vibrant auprès des autorités attitrées pour des solutions idoines. Cette rivière n'a pas de pont jeté dessus dans cette partie. Pour traverser, il faut s'effrayer les chemins dans l'eau. On est un peu soulagé parce qu'il s'agit de la saison sèche. À la saison pluvieuse, la traversée est presque impossible à cause des eaux de pluie. Pour passer à l'autre rive, il faut faire un détour. Nous sollicitons la construction des ponts sur cette rivière. La traversée des enfants apprenant des différentes écoles d'ici éprouve des difficultés pour traverser cette rivière. Que les autorités nous viennent en aide. Notons que ces rivières sont à la base des inondations dans cette partie de la province. Voilà, mesdames, messieurs, comme nous venons de vous annoncer cela à l'entame de ce journal, nous recevons pour vous l'honorable Deogracias Nkunzi Bikawa. Vous le connaissez, c'est un élu du peuple, élu de la circonscription électorale de Matadi. Honorable, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, mais mon nom c'est Deogracias Nkunzi Bikawa. Merci voilà. Beaucoup, honorable. Merci pour l'invitation. En tout cas, merci. Avec vous, nous parlons des questions de l'heure, donc les questions d'actualité. Vous le savez, ce qui se passe à l'Assemblée provinciale du Congo central. Le président, l'honorable Jean-Claude Mvouemba-Luzamba, a été poussé à démissionner puisque 30 députés ont retiré, ont signé la pétition de retrait de confiance contre lui. Quelle analyse en faites-vous? En fait, je suis désolé de ce qui s'est passé. Et en même temps, je dis que tous ceux qui connaissent mon combat politique ou les créneaux que j'ai pris aujourd'hui, je pense qu'ils savent que je parle beaucoup plus de la gouvernance des provinces. C'est pourquoi, au sein de l'Assemblée nationale, j'ai créé un réseau qu'on appelle les provincialistes. Nous sommes pour le développement de toutes nos provinces. Mis ensemble, c'est ça le développement de la République démocratique du Congo. Et j'ai créé aussi un caucus des élus des villes. Alors, pour revenir à cette situation, c'est que nous avons des institutions qui ne marchent pas du tout. Ce n'est pas pour la première fois que je les déplore. Je l'ai fait sur la RTNC nationale en janvier 2012. En expliquant ceci, c'est que nous avons des mauvaises institutions parce que, nous dit-on, c'est un compromis entre les unitaristes et les
Les fédéralistes, en réalité, on a mis en place ces institutions pour pouvoir récupérer le pouvoir par les gens, pour que les gens de Kinshasa puissent récupérer le pouvoir à tout moment et ainsi, d'ailleurs, très souvent pour avoir la même mise sur les finances des provinces. Alors, moi, je suis désolé parce que, au fait, c'est déjà la base. Nos institutions ne fonctionnent pas bien et malheureusement, elles sont foncièrement corrompues. Corrompues, ce n'est pas forcément l'argent. Mais je vous donne un exemple. Quand vous avez une assemblée dont le député, l'assemblée provinciale que je connais le mieux, celle du Congo central en l'occurrence, dont on parle maintenant, vous avez des députés qui ont soit leurs enfants, leurs filles au gouvernement, soit leurs fils au gouvernement, vice-versa. Vous voyez? Donc, et le fait que le suppléant aille aussi à l'Assemblée provinciale, un certain nombre de choses. Le fait qu'on copte les chefs coutumiers, alors qu'on sait notamment que certains d'entre eux ont le moyen de pouvoir eux-mêmes se faire élire. Donc nous avons des institutions qui sont mal montées et la situation du Congo central, je pense que quelque part, l'honorable président Jean-Claude Muvemba a été lui-même à la base de la dollarisation à outrance de notre assemblée et provinciale, et malheureusement, c'est maintenant le monstre de Loch Ness, comme on dit, le monstre qu'il a fabriqué, qu'il a finalement étranglé. Je voudrais dire ici la corruption dont il a été l'un d'incarnation, celui qui a encadré les élections que nous avons connues, ce qui est dommage. Et en plus, vous voyez, même ce qui a été fait, ça a été fait à la limite des règles. D'ailleurs, quand j'ai regardé la télévision, j'ai vu son vice-président prendre les honneurs à l'Assemblée provinciale. J'ai dit, voilà, encore des institutions perverses, parce que le président de l'Assemblée provinciale n'a pas droit aux honneurs militaires ou même de la police. Voilà, tout est perverti. C'est dommage, mais je crois que Moutamvouemba, c'est lui qui a parlé de Makas aux dernières élections, mais c'est foncièrement pas les individus, mais les institutions mal conçues, mal montées et qui ne fonctionnent pas du tout. Les intérêts des députés comptent plus que les intérêts de la population, ce qui est dommage. Merci beaucoup, honorable. Comme nous parlons de questions de l'air, la République démocratique du Congo est secouée par la situation sécuritaire qui est préoccupante, que ce soit à l'est comme à l'ouest, et la province du Congo central n'est pas épargnée. Qu'en dites-vous en tant qu'élu du peuple? Je vais faire court. Vous m'avez vu, je crois, sur le terrain dernièrement, la semaine dernière, quand je suis allé rendre hommage à la mémoire de Madame Amanda Venadiambou, qui était l'une des cadres de l'entreprise MGT, qui a été assassinée dans la nuit, je crois, du 27 au 28 juin dernier. Et j'ai fait les tours de tous les acteurs, c'est-à-dire je suis parti du maire, je suis passé du maire de la ville de Matadi, je suis passé par le commandant de la police dans notre province. Alors, il en ressort ceci, c'est qu'il faudrait que l'exécutif provincial donne le moyen qu'on trouve dans le budget de la province qu'on appelle FCR pour que les engins qu'il a acheté, parce que c'est ça aussi la réalité. Les jeeps sont là. Vous prenez le territoire de Mbanzangungu, il y a 3 jeeps, je crois, de la police. À Matadi, il y a des jeeps, mais qui n'ont pas de carburant. Donc, il faut qu'on leur donne les moyens et aussi les moyens disons, de motiver les policiers qui vont sur le terrain. Nos entités territoriales décentralisées n'ont pas les moyens, nos territoires non plus qui sont déconcentrés. Alors, il faudrait que les gouverneurs des provinces, ici je le cite personnellement, il faut qu'ils trouvent dans les FCR ou le Congo central à pas moins de $300,000 par mois. Je dis bien pas moins de $300,000 par mois. Quand je regarde ce que nous faisons comme recettes, ressources propres, je pense qu'on peut donner, motiver la police. Et je propose, parce qu'il ne faut pas seulement montrer du doigt les autorités provinciales, mais je propose qu'on fasse revenir sur la nationale numéro 1 les patrouilles de la police, ce qui est déjà fait presque avec les engins les véhicules qu'on a achetés, mais également même nos
nos barrages. Parce que ces barrages-là, ou les postes de contrôle, ce n'est pas forcément de la tracasserie si on n'est pas attiré par l'argent. Merci beaucoup, honorable. Troisième question, autre dossier bouillant de l'actualité provinciale. Les journaliers de la Société nationale de l'électricité, SNEL, qui ont manifesté il y a quelques jours pour dire non aux engagements fraudulés, clandestins et à ce qu'ils qualifient de l'exploitation de l'homme par l'homme. Vous êtes élu du peuple, quelle démarche avez-vous entamée? Vous avez vu les 3 lundis dernier, il y a de cela une semaine, le 3 juillet, je crois, les journaliers sont allés faire un sit-in devant le gouvernorat. Et moi, j'étais même dans le coin, mais je n'ai pas voulu me faire voir. Et 2 jours après, le 5 juillet, j'étais reçu à la direction générale, notamment par les DRH, et aussi j'étais reçu par les PCA de la SNEL. Et je crois que il faudra se retrouver. Il y a un plan triennal. On l'a attribué faussement à ma modeste personne, mais c'est un plan triennal qui est parti de 2021 à 2023, et maintenant on est en train d'exécuter la phase 2023-2025. Donc je crois que ce plan triennal va prendre en compte les revendications, parce que même quand on parle des journaliers, c'est catégorisé, il y a ceux qui qui travaillent dans le réseau, il y a ceux qui sont dans les services commerciaux, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a une solution qui va être trouvée. Et quand j'étais reçu, on m'a dit exactement ceci, que le plan triennal 2023-2025 va être exécuté. Il y aura des engagements dans toutes les catégories. Et il y a une bonne partie, en tout cas c'est ce que le DRH m'a dit, on va privilégier les journaliers, mais comme je l'ai dit, le Congo central en a 3169, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et dont 377 pour seulement la ville de Matadi. Donc il faut prendre tout cela en compte. Je crois aussi que les pourparlers vont commencer d'ici là pour qu'une solution soit véritablement trouvée. Mais en même temps, les nominations, plutôt, les engagements dont vous avez parlé ont été annulés simplement par l'ancien DG, l'ancien et nouveau DG que vous avez connu, parce que c'est son successeur ou son intérimaire qui avait pris cette décision juste quelques jours avant le retour du DG que je salue ici et que j'ai soutenu à l'Assemblée nationale quand il était venu se défendre. Merci beaucoup, honorable. Nous poursuivons rapidement ce jeu de questions-réponses. Oui. Je l'ai dit également tantôt, il y a le député national, ancien gouverneur, l'honorable Simon Floribert Mbati-Batia, qui venait d'être nommé membre du conseil d'administration juste par le chef de l'État, par ordonnance présidentielle, membre du conseil d'administration d'une entreprise ou d'un établissement public, mais qui fâche quand même la population Congo, que cette nomination est considérée comme des miettes. Est-ce que le problème de leadership commence à nous tirer vers le bas? D'abord, je voudrais féliciter Mbouta Simon Floribert Mbati-Batia, dont je connais les compétences, quelqu'un que j'ai pratiqué pendant très longtemps, mon Mbouta, mon vieux. Je crois que quand on ne connaît pas la réalité du dossier, on s'abstient de faire des commentaires. Même ceux qui sont en train de regretter, sa nomination, je pense qu'ils n'ont pas les raisons de le faire. Et croyez-le-moi, il va se distinguer au sein de ces comités de gestion, parce que je connais l'homme compétent et qui va facilement influencer le redressement de cette entreprise. Ce n'est pas l'endroit où il est qui importe, mais je vous dis les rendements qu'il va donner dans le fonctionnement ou dans la gestion de cette entreprise qui compte. Le problème des leadership, vous savez, être leader, ça ne s'autoproclame pas. Il ne faut pas chercher à faire trop de gymnastique, la danse du ventre pour devenir leader. Quand on est leader, on l'est naturellement. Je pense que quand vous voyez des gens comme Mbouta Mbachi, quand vous avez connu comme moi des gens aussi prestigieux que Mbouta Fukaunzola, c'était des grands leaders, mais qui ne s'arrangeaient pas et surtout qui ne mettaient pas en compte les histoires de l'argent qu'on sort pour pouvoir se faire leader. Ça vient tout seul. Le problème, je vais vraiment
faire court. Le problème du leadership dans la province du Congo central est simple. Nous sommes l'une des rares provinces dont les acteurs politiques ne maîtrisent pas, dont les acteurs politiques, donc nous ne maîtrisons pas notre province. Souvent, vous verrez, ce sont les gens de Kivu qui nous envoient, ce sont les gens de l'Équateur, ce sont ceux-ci ou ceux-là. C'est pourquoi moi je dis ceci, et d'ailleurs, c'est ainsi que je reviens comme député provincial, en espérant que moi qui lutte vraiment contre la corruption, et j'en ai déjà fait la démonstration sur le terrain, que nous puissions nous retrouver, nous les députés du Congo central, élus pour choisir le futur gouverneur. Je ne serai plus candidat à gouverneur, à moins qu'on vienne me chercher. Je suis candidat aussi, peut-être qu'un jour je vais jouer un rôle dans la ville de Matadi, parce que je vais rester dans ma province pour éclairer suffisamment de gens. Je vais vous donner une référence. Ce que je viens de vous dire, je l'ai proclamé devant la dépouille de Moutafouka, d'heureuse mémoire, le 3 février 2019. Les Bakongo ne contrôlent plus leur province. Ils veulent maintenant qu'on leur donne des postes extraordinaires au niveau provincial, et au niveau national plutôt, je me corrige, alors que leur province, ils ne la contrôlent pas. Ça, je crois qu'il faut changer les choses. Donc il faut prendre conscience. Avant de nous quitter, honorable, nous sommes à la fin de ce quinquennat. Vous avez été élu député national, double brassard même, et provincial aussi. Nous sommes à la fin de ce quinquennat. Êtes-vous fier de votre bilan? Si oui, vous pouvez aussi rapidement briefer votre avenir. Je suis fier de mon mandat, mais je suis malheureux parce que j'ai découvert que le niveau national ne fonctionne pas par rapport aux provinces. Par exemple, on parle de la retenue à la source des recettes à caractère national, ce qui donnerait au Congo central beaucoup d'argent. Cet argent-là, malgré notre combat au sein de l'Assemblée nationale, nous n'avons pas pu, nous les provincialistes, obtenir que nous passions effectivement à la retenue à la source. Je crois que c'est l'article 175 de notre Constitution. Alors, autre chose, moi j'étais ministre, donc pas seulement comme député national, si je dois faire un bilan, mais aussi comme ministre. Au gouvernement, j'ai porté 2 projets très importants. Le tout premier, et beaucoup de gens ne le savent pas, c'est ce qu'on appelle le programme d'appui aux petites et moyennes entreprises, aux micro même entreprises. Ça s'appelle PADEM PME, qui a concerné Goma, Lubumbashi, Kinshasa et Matadi. Alors pour Matadi, c'est 99 entreprises vraiment existantes qui ont bénéficié. Je ne parle pas des crédits, des subventions. C'est aussi 182 jeunes entrepreneurs qui ont bénéficié de subventions. Et aussi 1504 mamans. Mais vous ne m'avez pas vu venir ici faire de la publicité pour dire voilà. Et pourquoi j'appuie? Vous me direz, mais c'était dilué dans l'action du gouvernement. D'abord, nous l'avons trouvé, ça datait de 2018, nous l'avons activé avec le ministre des PME, et c'est votre serviteur, Deon Koussou, ancien vice-gouverneur du Congo central, qui appelle le directeur de cabinet Vital Kamere. Le dernier jour où c'est 100 millions, parce que c'est un projet de 100 millions, devait tomber, que j'ai pu faire signer cela par le chef de l'État, les derniers jours, parce que je savais que ma ville allait en profiter. Mais au gouvernement encore, la ZECLAF, la zone de libre-échange, alors que je ne suis pas le ministre sectoriel, mais avec le ministre sectoriel, Jean-Lucien Boussa, j'ai porté ces dossiers. Donc, c'est moi qui ai fait entendre certains députés qui ne voulaient pas entendre de la zone de libre-échange, parce qu'ils pensaient que notre pays n'allait pas en faire bénéficier. Et voilà, j'ai pu, sur instruction, ça je peux le dire sur instruction du chef de l'État, si vous voulez, je sors mon téléphone, où il me dit, monsieur le ministre, je ne le ferai pas, je suis un homme moderne. Et puis très connaissant les choses de l'État et de la communication. Donc c'est moi qui, sur instruction du chef de l'État, qui ai fait passer ces projets de la ZECLAF dont on parle souvent entre les pays africains et les échanges entre les pays africains et les douanes qui tombent. Votre bilan à l'Assemblée nationale? Mon bilan à l'Assemblée nationale, je vous ai parlé de la structure que j'ai mis en place. J'ai toujours déploré le fonctionnement et l'organisation de notre territorial avec la réflexion que nous sommes en train de mener. Et dites-vous bien que je suis l'un des acteurs de ceux qui ont fait sortir le ministère de la décentralisation du ministère de l'Intérieur au dernier remaniement. Mon bilan est simple.
je suis en train de mener un combat pour qu'on puisse étrangler la mauvaise gouvernance. Et nous sommes en train de faire des propositions. D'ici la fin de l'année, nous aurons une conférence sur les états généraux, une rencontre sur les états généraux de la décentralisation. Et ici, quand vous voyez la route La Tortue, quand vous voyez d'autres travaux qui sont faits grâce à l'argent qui vient des FONER, financement des FONER, je suis impliqué. Malheureusement, l'argent qui était prévu pour la route Kimbanguiste, Saint-Gérard, Kimbanguiste et Momo a été, on s'en est servi pour faire la route qu'on appelle aujourd'hui, qui c'est la route La Tortue. Donc nous espérons que le gouverneur de province va maintenant donner, puisque c'était plus de 400 000 $, le gouverneur de province va maintenant prendre l'argent qu'il avait amené dans un autre projet, remettre l'argent sur la route, l'avenue qu'on appelle l'avenue de Kinshasa, où le maire de la ville de Matadi, Dominique Kodiambete, est en train déjà de travailler. J'ai visité ces chantiers aujourd'hui, je l'appuie et je le soutiens. Je pense qu'il faut donner à nos entités les moyens de fonctionner, mais nous sommes, ça c'est le PER, le programme d'entretien routier 2022, et les députés, vous verrez prochainement dans les images, j'ai amené les députés auprès de l'OVD et du PCA et du DG de l'OVD. Nous sommes en train de travailler pour faire le PER, le programme d'entretien routier 2023, où le Congo central, surtout la ville de Matadi, va encore être pris en compte. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie infiniment et salutations à tout le monde. À très très bientôt. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, poursuivons ce journal. Comme nous venons de parler de l'insécurité avec l'honorable sur ces plateaux, nous allons nous rendre dans la cité de Kimpese. Là, nous sommes dans le territoire de Songololo, sur la route nationale numéro 1, tronçon Matadi-Kinshasa, où une maison d'habitation a été cambriolée par des voleurs porteurs d'armes à feu. C'était dans la journée ou dans la nuit du vendredi au samedi 8 juillet 2023. Le détail dans ce récit. Une maison d'habitation a été cambriolée dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juillet 2023 par des inciviques porteurs d'armes à feu dans la cité de Kimpese. L'événement a eu lieu sur l'avenue Nzila au quartier 4 Madiadia Montflérissé. La victime relate les faits. Nous étions surpris à 2 heures du matin. Nous avons vu notre porte s'ouvrir brutalement. Des jeunes garçons sont entrés et m'ont braqué des armes. Ils ont menacé de tuer mes enfants. Sous la paire, je les ai remis et tout l'argent que j'avais, y compris les contacts de la moto. 3 de ces inciviques présumés auteurs de ces forfaits ont été arrêtés par les jeunes du quartier avant d'être acheminés au commissariat de la police. Mais ils rejettent tout en bloc. Nous ne reconnaissons pas cette situation. On revenait d'une veillée mortuaire. À notre retour pour aller dormir, nous avons été arrêtés et acheminés à la police. Nous sommes innocents. Par contre, une jeune fille témoin de l'événement reconnaît bien ces figures. Ces inciviques sont entrés dans notre maison pour se cacher pendant que les jeunes les poursuivaient. Nous déplorons cette insécurité au quartier Montfléry. Signalons qu'un de ces 3 présumés inciviques, appelé Lidoussou, non autrement identifié, a été libéré de la prison il y a seulement 3 mois. Et voilà, mesdames, messieurs, avant de clore cette édition du journal, parlons de la fondation Shadrach Kondé qui a procédé à l'inauguration d'un pont de 5 mètres construit en béton. Là, nous sommes en Pozo dans la commune de Matadi, mais aussi d'un escalier construit également en béton sur fonds propres à la place Les Copains avant de procéder à l'installation de la coordination urbaine des d'Asbel. Le détail, une fois de plus, dans ce récit. Accueilli chaleureusement au péage Kenge et accompagné jusqu'en Pozo par les membres de sa fondation, M. Shadrach Kondé, natif de Matadi, et son épouse ont procédé le samedi 8 juillet 2023 à l'inauguration d'un pont en béton armé jeté sur un ruisseau sur l'avenue Mbanzambo, cellule dépotoir en Pozo, sous la satisfaction de la population.
Ce même samedi, il a également inauguré un escalier construit en béton sur fonds propres à la place Les Copains pour faciliter la circulation de la population de cette partie de la ville de Matadi. Monsieur Shadrack Kondé, président de la fondation qui porte son nom, parle de sa motivation. Lorsque j'avais eu cette idée de créer une fondation, c'était par rapport à la demande de la population et d'être plus présent auprès de ma base qui est le Matadi. Si aujourd'hui je suis président, ce sont des ambitions de longue date, mais aujourd'hui c'est une réalité. Dès que je suis arrivé en Pozo, j'ai senti réellement que je suis Matadi. Lorsque j'ai vu ma population, moi en tant que fils du terroir, je me suis dit on ne peut pas laisser cette ville comme ça. Nous devons intégrer la politique et d'être aussi parmi les gens qui auront la parfaite impérium pour diriger cette province. Il a clôturé la journée par l'installation des membres de la coordination urbaine de sa fondation Shadrack Kondé, désormais dirigée par M. Madiango Kalulu Aron. Cette cérémonie d'implantation s'est déroulée au terrain d'Emba. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite du programme sur les antennes de Ma Bannière Télévision.